Jean-Michel Apathy, vous recevez donc ce matin Nathalie Kosciusko-Morizet, la candidate UMP à la mairie de Paris. Bonjour Nathalie Kosciusko-Morizet. Bonjour Jean-Michel Apathy, bonne année. Bonne année à vous. Nous entrons justement dans la nouvelle année. Nous entrons aussi donc dans le vif de la campagne municipale. Vous êtes candidate UMP à Paris. Vous enregistrez des dissidences à droite. Vous n'avez pas pu pour l'instant réunir toute la droite. Vous êtes l'objet de moqueries sur les réseaux sociaux pour des photos qui sont un peu controversées. Et on dit que votre campagne patine. Alors comment ça va en ce début d'année, Nathalie Kosciusko-Morizet? Ça va bien. Ah, voyez. Je vais vous dire, ça va bien parce que en dépit de toutes ces attaques, en dépit d'un système politico-médiatique qu'on sent très mobilisé. Contre vous? En dépit de ces campagnes de dénigrement organisées par les sortants, des campagnes parfois d'une violence inouïe, ce que je sens, et d'ailleurs ce qu'on voit, puisque les sondages encore hier ont démenti tous ces articles, ce que je sens, c'est une vraie dynamique, un formidable désir de changement. Voilà. Les Parisiens n'ont pas envie de se laisser enfermer, en quelque sorte, dans ce qu'on voudrait leur vendre. Les attaques, puisque vous avez évoqué hier, Bertrand Delanoë, maire de Paris, a évoqué une restauration de l'ordre ancien de la droite si vous étiez élu. Je pense que les sortants ont bien senti leur risque. Ils ont bien sorti cette dynamique-là, puisqu'en effet, on a eu tout de suite sur les plateaux Bertrand Delanoë en défense de Madame Hidalgo. D'abord, quand M. Delanoë parle de restauration, on a quand même envie de lui faire remarquer qu'il a organisé avec François Hollande le Dauphinat. Ils ont choisi à deux l'héritière de leur système, Madame Hidalgo. Et maintenant, finalement, il prétend mettre en place la Régence. Parce qu'on sent bien, on voit bien qu'il n'a pas l'intention de lui laisser les rênes. Moi, je me demande d'ailleurs, il devrait y avoir des débats dans cette campagne. Pas compris. Il n'a pas l'intention de lui laisser les rênes de quoi? De la mairie de Paris si Hidalgo est élu? Vous pensez qu'il va rester on voit bien que c'est sous dans tutelle. l'ombre? Dès que ça va mal, dès qu'il y a un sondage un peu difficile pour eux, on voit Bertrand Delanoë débarquer sur les médias et attaquer, et de la manière la plus violente possible. Donc moi je pose la question, il va y avoir des débats, est-ce que Madame Hidalgo va venir accompagner, ou est-ce que je dois envisager de débattre avec Monsieur Delanoë? Et puis je voudrais dire autre chose, l'argument de la restauration, en fait, c'est toujours systématiquement l'argument des conservateurs, de ceux qui n'imaginent pas qu'on puisse faire autrement que de ceux qui ne veulent pas de progrès, parce que c'est pas eux qui ont pu amener le progrès. Est-ce que c'est la restauration que de dire qu'aujourd'hui, il y a un matraquage fiscal insensé au niveau national comme au niveau local à Paris? Un matraquage fiscal auquel il faut mettre fin. Vous voyez, il y a un journal, L'Entreprendre, qui a produit, là, il y a une semaine, une comparaison de la fiscalité dans les grandes villes françaises. À Paris, vous avez 909 € de taxes locales par Parisien. La moyenne nationale, c'est 300. Et si vous prenez les grandes villes, parce que les grandes villes, c'est en général un peu plus, soyons honnêtes, Marseille, c'est 500 et quelques, et Lyon, 600 et quelques. Et pourquoi il y a autant de fiscalité? Pourquoi ils ont augmenté les impôts? Pourquoi ils ont fait exploser la dette pour 4? Essentiellement pour des frais de structure. Les charges, par exemple, de personnel à Paris, c'est 832 € par Parisien. La moyenne nationale, c'est 230. Ce que je dis simplement, c'est que la mauvaise gestion, ça suffit. Est-ce que, je reviens à la restauration, est-ce que c'est vouloir la restauration que dire... Ça vous a blessé? C'est-à-dire que je trouve ça tellement absurde. Je pense qu'il faut quand même, il faut combattre ces mensonges. Est-ce que c'est vouloir la restauration que de dire qu'on veut une police de quartier pour mettre face à l'explosion des cambriolages, des incivilités, tout simplement au problème de raquettes à la sortie des écoles? Est-ce que c'est vouloir la restauration que de dire qu'il faut que les services publics soient ouverts aux heures où les Parisiens en ont besoin? Et enfin, est-ce que c'est vouloir la restauration que de dire que la lutte contre la pollution, c'est pas des paillettes, c'est pas quelques signaux envoyés à un électorat, c'est des choses sérieuses. Et aujourd'hui, elle n'a pas été réalisée parce qu'à Paris, la pollution s'est aggravée. Je présente demain avec Yann Verling un plan alternatif. Oui, voilà. Il faut en convenir, Nathalie Kosciusko-Morizet, vous n'avez pas fait non plus l'unité à droite. Vous êtes contesté sur votre droite et Charles Becbédé, qui devait être sur vos listes, présentera demain, dit-il, dans tous les arrondissements des listes. Il les appelle Paris libéré. Ce sont des dissidences qui peuvent vous coûter cher, Nathalie Kosciusko-Morizet? Je vais vous dire, j'ai fait un choix que j'ai fait, mais dès le printemps dernier, je veux dire, je l'assume, je l'ai revendiqué, qui est de faire à la fois et l'élargissement, l'unité avec le centre dès le premier tour, des listes qui dépassent les frontières des partis politiques. Le renouvellement, ça veut dire qu'on ne prend pas tous les mêmes qu'en 2001 et en 2008. Et forcément, ça veut dire qu'il faut faire de la place. Et l'élargissement, ça veut dire qu'on s'ouvre
qu'on fait de la place, à des gens qui n'étaient pas traditionnellement de ma Est-ce famille que ça va politique. vous Je parlais handicaper? tout à l'heure de Est-ce que quelqu'un ça va comme vous Yann Berling. handicaper, ces Et listes donc, attendez, et donc il y a des déçus. Ouais. Mais Est-ce que d'abord, ça ce va que je vous fais handicaper, remarquer, ces comme vous listes? l'avez signalé vous-même, ce sont des gens qui en fait voulaient être sur mes listes et qui, pour certains d'entre eux aujourd'hui, font du chantage, genre retenez-moi ou je fais un malheur, en disant voilà, je voulais la numéro 2, on propose la numéro 4, c'est scandaleux. Bon, tout ça c'est vraiment des problèmes Ça ne d'ego, va pas vous des handicaper? querelles d'ego. Et moi, en tout cas, j'assume ce choix que j'ai fait, renouvellement et élargissement. Pourquoi? Parce que je pense que c'est un événement majeur d'avoir des listes unies avec le centre dès le premier tour. Je pense que c'est une condition de la victoire, et je pense plus que ça, que c'est une conviction d'un mode de gouvernance différent derrière. Le dialogue, Attendez, le moi dialogue je est suis terminé heureuse avec la famille aujourd'hui, Tibéri, avec Nathalie Christian Kosciusko-Morizet. Saint-Etienne et avec mon ami Marielle Bon. de Sarnez, de pouvoir proposer autre chose que le remplacement d'un clan par un autre. On a un clan sortant. Les socialistes, ils se seront en fait enfermés sur eux-mêmes. Ils ont beaucoup critiqué en 2001 ce qu'était la droite avant eux, mais finalement, ils ont dans certains cas reproduit dans ce que ça avait de pire et sont même allés plus loin. Vous regardez les questions logements concrètes, sociaux aujourd'hui, Nathalie vous avez 5 Kosciusko-Morizet. adjoints de la municipalité sortante qui sont en logements sociaux. Deux questions Moi, je ne veux concrètes. pas qu'il y ait un seul parti, je ne trouve pas ça sain, qui dirige, qui Deux gouverne la questions ville. concrètes. Et donc, je propose autre chose. Si vous êtes maire de Paris, Nathalie Kosciusko-Morizet, remettrez-vous la vitesse maximale sur le périphérique à 80 km/h, elle baissera à partir de vendredi à 70. Je parlais tout à l'heure de... C'est concret, hein? Ouais, je parlais Alors tout à l'heure de l'écologie paillette. Il y a un gros problème de qualité d'air à Paris. Est-ce que vous laisserez... Non, Il y a non, un ma gros question problème de c'est, qualité est-ce d'air que à vous Paris. reviendrez aux 80 km/h? Il y a un gros problème de qualité d'air à Paris. Est-ce que vous reviendrez aux 80 je vous réponds On n'a très plus beaucoup de concrètement. temps, donc Il y a deux rapidement. objectifs pour les 80 km/h. La baisse de la pollution pour les 70 km/h. La baisse de la pollution Est-ce que vous et la remettrez baisse à du bruit. 80 km/h? Aucun des deux objectifs n'est atteint. Est-ce que vous Fera un bilan. reviendrez aux 80 Mais a km/h? priori, oui, parce que D'accord. aujourd'hui, C'est attendez, dit. je vous dis les choses franchement, je vous dis les choses concrètement. Ils disent que ça a baissé la pollution de 5%. C'est pas vrai, c'est contredit par leurs propres experts. Et pourquoi? Parce qu'une voiture qui roule à 50 km/h, elle produit 2 fois moins de particules qu'une voiture qui roule Donc à vous 10 reviendrez aux km/h. 80 km/h. Le problème avec la pollution, c'est D'accord. beaucoup la congestion. Et aujourd'hui, le Vous problème sur le reviendrez- périphérique, c'est de rouler à plus de 20, pas de rouler à 70 plutôt qu'à 80. Vous C'est l'avez ça qui dit, change en matière vous de reviendrez aux pollution. 80 km/h. Êtes-vous favorable à l'interdiction des spectacles de Dieudonné, Nathalie Kosciusko-Morizet? Je voudrais d'abord qu'on pose bien le... On n'a pas trop le temps. Attendez, en un mot, qu'on pose Non, bien. on peut pas. Quand on me dit est-ce que vous êtes favorable à l'interdiction des spectacles d'un humoriste, mais Oui c'est pas ou un non. humoriste. Mais bien sûr, parce que c'est pas un humoriste. Vous êtes favorable Parce que à quand l'interdiction j'entends de ces Monsieur spectacles? Dieudonné qui associe le nom d'un journaliste, Monsieur Cohen, aux chambres à gaz, quand je vois qu'il fait la promotion d'un geste qui en fait est le salut nazi inversé, et on se retrouve avec des photos devant des synagogues ou des photos devant le camp d'Auschwitz, de gens qui font ce geste, c'est une insulte à la mémoire des victimes, c'est une insulte au souvenir, mais c'est une insulte aussi à tous ceux qui aujourd'hui portent encore cette mémoire et portent cette souffrance. Il faut mettre en œuvre tout ce qui existe et dans l'arsenal législatif et aussi dans l'arsenal municipal, ou la mairie de Paris, pour ne pas voir ça, tout simplement. Voilà, c'est dit. Nathalie Kosciusko-Morizet, candidate UMP à Paris, était l'invitée d'RTL ce matin. Bonne journée. Merci à vous deux. Merci Nathalie Kosciusko-Morizet.